Victor Osimhen. L'un des tout meilleurs attaquants de la planète, le joueur africain le plus cher en activité. À 26 ans, il claque 30 buts par saison, les yeux fermés. Il a un parcours admirable, impressionnant, inspirant et c'est surtout une source de combativité, de générosité et de sens collectif ultra développé. Alors pourquoi les meilleurs championnats ne s'arrêtent pas sur Victor Osimhen? Pourquoi les plus grands cadors du football européen tels que le Real Madrid ou le FC Barcelone n'ont toujours pas recruté ce joueur qui a pourtant tout pour briller au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions? On va s'intéresser de près au cas Victor Osimhen dans Call Interview, mon ami, et comprendre un petit peu ce qui coince dans cette mystérieuse carrière. C'est parti. Avant de plonger dans l'histoire de Victor Osimhen, s'il te plaît, prends 2 secondes, abonne-toi, lâche un petit commentaire, soutiens le projet Call Interview parce que t'aimes bien tous ces petits documentaires-là, mais en plus de ça, ça nous permet de recevoir des invités encore plus prestigieux dans notre show d'interview. C'est parti, Victor Osimhen, c'est maintenant, accroche-toi, il y a beaucoup à dire. Dans le football, on est tous d'accord, si on caricature un petit peu, évidemment, on a 2 cas de figure pour les gamins. Le premier, c'est le petit gosse qui est placé dans un club solide, aux infrastructures conséquentes, et qui, s'il est même suffisamment doué, peut même être mis sous le radar, sous les feux de projecteurs des centres de formation les plus influents de la région, voire même du pays. Ça, c'est le premier cas de figure. Tu as le deuxième cas de figure, où là on parle d'une famille un peu plus défavorisée, aux conditions de vie extrêmes, une pauvreté sans nom et qui forcément ne va pas placer le football au centre des priorités parce qu'il y a l'adversité qui nécessite toute l'attention. Le but, c'est de faire vivre tout le monde. Alors évidemment, tu l'as compris, Victor Osimhen, il appartient à cette deuxième caste. Voilà. Il est originaire du Lagos, il est né le 29 décembre 1998. Et le Nigérian, il est surtout originaire d'un des quartiers les plus pauvres de la ville, le quartier Olusosun. Donc forcément, la priorité, c'est pas de le faire briller dans le football. Il est le dernier d'une fratrie de 7. Et malheureusement, et même tragiquement, à 6 ans seulement, il va perdre sa maman. Alors forcément, tout le quotidien, il est bouleversé, il est chahuté. Le gamin ne peut plus aller à l'école, il doit participer, travailler donc pour subvenir aux besoins de la famille. Il arrive tout de même, dans son quotidien qui est impensable, à s'octroyer un peu de temps libre. Et son temps libre, il le passe à jouer au football. C'est sa passion, c'est ce qu'il aime. Alors sur les terrains vagues, qui sont évidemment très clairsemés en termes de pelouse, voilà, on n'est pas sur les terrains qu'on peut avoir en Ile-de-France notamment, ou à travers la France de manière générale. Il joue, voilà, il s'amuse, le petit Spicy comme on le surnomme, et là à taper le ballon aux 4 coins de ce terrain qui est tout cabossé. Et on est loin de s'imaginer qu'on a affaire là à un gamin qui va devenir un des cadors du football européen et qui va briller en Ligue des Champions. Non, pas du tout. Mais à son niveau, son ambition quand même, c'est de sortir sa famille de la galère. Il veut quand même percer dans le football pour sauver les siens, tout simplement. La première réussite dans la carrière d'Osimhen, c'est d'intégrer l'académie Ultimate Strikers dans sa ville natale. C'est dur, mais il va passer les étapes au point même de réussir les détections en U17 et il a en ligne de mire le Mondial 2015 qui se déroule au Chili. C'est dur, je vous l'ai dit, les détections, le fait d'être pris dans cette équipe, ça passe par énormément de tests physiques, il court beaucoup, il est en queue de peloton, mais il va quand même réussir à être sélectionné. Victoire pour lui, il va donc, lui qui n'a jamais quitté Lagos, traverser le monde pour se retrouver au Chili pour ce tournoi international. Il débarque là-bas avec aucune cote, personne ne parle de lui, il ne le sait pas encore, mais son avenir va être complètement bouleversé, chamboulé par ses performances. Il réussit la performance incroyable de marquer 10 buts en 7 rencontres seulement, c'est colossal, à tel point que le Nigeria va être sacré dans ce tournoi pour la 5e fois, s'il vous plaît, c'est un record en U17, mais surtout la superstar, le meilleur joueur du tournoi, c'est Osimhen. Il repart donc grand gagnant de cette aventure et c'est le début pour lui. Tout d'un coup, l'anonyme de ce tournoi devient la sensation. Et tous les gros clubs s'intéressent. Le Paris Saint-Germain, le Bayern, la Juventus, tous veulent recruter cette pépite. Mais il est averti, Osimhen. Il le sait, comme beaucoup d'entre nous, que ce n'est pas parce que tu signes dans un gros club que ton avenir est forcément assuré. Au contraire, beaucoup de jeunes pépites ont signé dans des grosses écuries pour y faire banquette avant de disparaître complètement de l'esprit et de la tête de tous les fans de football. Osimhen est averti, comme je vous l'ai dit, et veut éviter ça à tout prix. Alors, il décide de rester 2 années supplémentaires au sein de son académie. L'Europe peut attendre et il va même réussir à remporter la CAN U23 donc
Munich, ça a été plutôt une bonne décision. Son envol pour l'Europe, il va attendre donc, comme je vous l'ai dit, 2 ans et la destination, ce sera Wolfsburg. Il va y signer pour un transfert à hauteur de 3,5 millions d'euros. Mais alors qu'il croit que son avenir est assuré, il va déchanter un petit peu. Sur le papier, c'est le deal parfait. Pourquoi? Parce qu'il connaît un grand championnat, la Bundesliga, mais il n'a pas la même exposition, la même pression qu'il aurait pu connaître par exemple dans un grand club comme le Bayern Munich qui était intéressé par son profil. Non, c'est Wolfsburg. Sur le papier, c'est idéal comme je vous l'ai dit. Mais dans les faits, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu parce qu'il arrive blessé déjà Osimhen, donc forcément ça ne facilite pas l'adaptation sur le terrain. Mais également en dehors du terrain. Les choses ne sont pas simples pour lui, c'est quand même drastique comme changement. Lui qui était habitué à son Afrique natale se retrouve à être transféré et en quelques mois devoir s'adapter à une vie qui est diamétralement opposée à tout ce qu'il a connu jusqu'ici. On est dans l'Allemagne, c'est donc le nord européen, avec des températures changeantes, une langue différente, une culture, une vision de la vie qui n'est pas du tout la même que ce qu'il a pu connaître dans son Afrique, dans son Nigeria à lui. Alors forcément, il a un peu le mal du pays. Je rentrais de l'entraînement et je me retrouvais seul dans cette immense maison. J'étais tout le temps seul et c'était traumatisant en fait. Le Nigérian a quand même droit à 3 petits bouts de match. C'est pas énorme, c'est clair, mais c'est suffisant pour être sélectionné avec les Super Eagles du Nigeria et avoir droit donc à sa première sélection face au Togo. C'est pas mal ça. La première saison pour Victor Osimhen, la première saison pleine pour Victor Osimhen du côté de Wolfsburg et de la Bundesliga, elle n'est pas folle, parce que oui, il est explosif, oui, il a du talent, oui, il est prometteur, mais parallèlement à ça, Wolfsburg vit une saison galère, une saison à jouer le maintien. Alors vous savez comment ça se passe, on se tourne forcément vers des attaquants plus confirmés, qui apportent entre guillemets un peu plus de garantie. Donc on pense à Bas Dost qui était présent au club, ou encore Mario Gomez, voire Divock Origi. Alors de son côté, le Nigérian, lui, doit se contenter de bouts de match, par-ci par-là, 13 au total, seulement 3 titularisations. C'est peu pour briller et forcément, les statistiques, elles sont pas dingues. 0 but marqué, 0 passe décisive. Quand on fait le bilan pour un attaquant, c'est un peu maigre. Alors lui, qui avait émerveillé tout son monde, était passé de l'anonymat total à une pépite très prometteuse que tout le monde s'arrache, a l'air de retomber un petit peu dans l'anonymat total. On ne parle plus de lui, il s'inquiète. Alors forcément, il faut changer quelque chose. Je venais de passer de meilleur buteur de la Coupe du Monde du 17 que tous les agents s'arrachent au gars dont le téléphone ne sonne plus. C'était dur pour mes proches, je les voyais retenir leurs larmes, je leur disais de ne pas s'en faire, que c'était le foot, mais j'avoue que ça devenait démoralisant. À l'été 2018, Victor Osimhen, il veut trouver un point de chute pour se relancer. Ce point de chute bien identifié, c'est Zulte Waregem. Ne cherche pas où est ce club, ça n'en vaut pas la peine au vu de l'histoire. Tout est là sur le papier pour que Victor Osimhen signe. Sauf que, à ça de passer la traditionnelle visite médicale, il va contracter la malaria. Il informe donc le club en question qui va lui dire « Pas de souci, prends ton temps, récupère, on n'est pas pressé. » Mais alors que la deuxième date qui a été décidée approche pour cette visite médicale et que le clan Osimhen est plutôt serein, volte-face de la part du club de Zulte Waregem, on ne veut plus faire le deal. Voilà, on a changé d'avis, le deal capote. On est averti dans le clan Osimhen, on sait comment fonctionne le football, on sait comment fonctionne le mercato. Ils sont plutôt malins quand même et plutôt sages. On a donc un plan B. Le plan B, c'est le club Bruges en Belgique, qui est là très intéressé lui aussi par la venue de Victor Osimhen et qui donc se frotte les mains. Mais le plan B, il sent que ça sent le roussi. Pourquoi? Parce qu'on trouve bizarre qu'un deal qui était à ça d'être fait avec Zulte Waregem capote sans vraie raison apparente. Alors on décide de ne pas prendre de risques. Le deuxième deal capote à son tour. Donc là par contre, on a beau être sage, on a beau être averti dans le clan Osimhen, on se retrouve à court de solutions, on ne sait plus quoi faire, on commence à paniquer un petit peu à bord du bateau. Mais un troisième club belge va se manifester, c'est le club Charleroi qui là vient à la rescousse de tout le monde et sauver la carrière de Victor Osimhen. Sans cet appel, à 2 jours de la fin du mercato, je ne serais pas devenu celui que je suis. Ça tient à ça le foot. J'ai pris ma voiture, on a roulé 7 heures, j'étais stressé, ils m'ont apporté le contrat et je leur ai demandé si c'était réel. Oui, c'est bien réel. Et le début en fanfare aussi, il est bien réel. Victor Osimhen, il a tout pété sur cette première saison, à tel point même qu'au mercato hivernal, seulement 4 ou 5 mois après son arrivée à Charleroi, il y a un cador italien qui veut le recruter. Alors, désolé, j'ai pas le nom.
du club. Voilà, j'ai pas le nom du club. Ce qui est important à savoir, c'est surtout que Victor Osimhen, il a refusé de quitter Charleroi, d'une, par un souci de fidélité, ils ont misé sur lui alors qu'il était dos au mur, deux, parce qu'il n'aime pas partir en cours de route et n'aime pas partir trop vite. Il veut être aguerri, il veut bien aller au bout de son projet avant de décider de passer à l'étape supérieure. Il recale donc le club italien, termine sa saison en grande pompe avec des statistiques plus qu'encourageantes pour une première saison. 36 matchs joués, 20 buts marqués, 4 passes décisives. Le maître mot pour Victor Osimhen jusque-là, c'est progression. Alors très vite, on se rend compte que la Belgique et son championnat, c'est un peu étroit, c'est un peu petit pour lui. Il faut qu'il passe à l'étape supérieure, il faut qu'il atteigne le Big Five des grands championnats européens. Et il va donc prendre la direction du championnat français sans trop s'éloigner. On se déplace du côté du LOSC à Lille. Lille est le meilleur club pour moi pour progresser. Le projet du LOSC est totalement ce que je recherchais en tant que jeune joueur. J'ai connu des moments difficiles, que ce soit en Allemagne ou en Belgique, mais le fait d'avoir travaillé dur m'a amené là où je suis aujourd'hui. Le montant du transfert, il est quand même de 22 millions d'euros. C'est une belle plus-value pour Charleroi, qu'il avait recruté 3,5 millions d'euros, mais surtout ça montre les progrès réalisés dans la carrière de Victor Osimhen. 4 ans plus tôt, rappelez-vous, méconnu du côté de Lagos, aucune perspective. À 4 ans plus tard, il est en train de signer pour 22 millions d'euros au LOSC, club majeur d'un des 5 plus grands championnats européens, la Ligue 1. Bravo monsieur. Et il a l'air de le savoir parce qu'il perd pas de temps. Directement dès la première journée, il claque un doublé contre le FC Nantes, offre la victoire au LOSC dans ce match important. Et d'ailleurs, il a même une petite anecdote pour cette rencontre. Dès le premier jour, Christophe Galtier m'a demandé combien de buts j'allais inscrire lors de mes débuts. Je lui ai dit que j'allais en mettre 2. Il m'a dit « Ah oui, tu rigoles pas toi ?» En sortant du bus, José Fonte m'a dit « Si tu marques vraiment 2 buts, je t'emmène au restaurant. » Je lui ai répondu « Ok, capitaine. » Il m'a fait une passe décisive sur le premier but, Nantes a égalisé, puis j'ai marqué le but vainqueur à la 80e. Par ses performances et ses prestations, Victor Osimhen y va vite, très vite, faire oublier Nicolas Pepe, parti à Arsenal l'été précédent. Il va être prépondérant dans la saison du LOSC parce qu'il va marquer dans toutes les compétitions qu'il va disputer, y compris la Ligue des Champions, où il va marquer contre Chelsea et Valence. Il va inscrire 13 buts en Ligue 1, c'est pas mal pour une première saison, et il va même être 4e meilleur buteur de ce championnat, à égalité s'il vous plaît, avec Neymar. Alors oui, on est dans la saison du Covid, donc la saison en Ligue 1 s'arrête à 28 journées disputées. Et finalement, on est un petit peu privé de la fin de saison et le LOSC va terminer 4e de ce championnat. Victor Osimhen, lui, il est bien mis en avant. Il avait eu l'opportunité par la saison précédente, notamment à Charleroi, 1 an et demi plus tôt, de, pourquoi pas, partir en Italie. Il avait décidé de rester, mais ce grand saut dans un des autres grands championnats de ce Big Five, il va avoir lieu en 2020, direction le Napoli. Le prix du transfert, il monte à des hauteurs complètement folles qui sont d'à peu près 75-80 millions d'euros. Évidemment, c'est plutôt logique dans un marché de transfert qui est en train de s'enflammer. On a parlé de Nicolas Pepe qui était parti pour Arsenal à 80 millions d'euros l'année précédente du côté du LOSC. On part sur les mêmes échelles pour ce qui est de Victor Osimhen. Pourquoi ? Parce que les buteurs sont les plus précieux dans le monde du football, c'est ce qu'il y a de plus rare. Donc forcément, un jeune attaquant qui n'a même pas 25 ans, qui est en train de se montrer très efficace devant le but, très prometteur, donc avec une longue carrière, on a tendance à monter crescendo dans les prix. Pour ce qui est par contre de la pression, dont il a été plutôt protégé jusqu'ici dans sa carrière, en évitant les grosses écuries, en évitant les plus gros championnats, notre ami Victor Osimhen, là, il n'aura pas le choix. À Charleroi, il était tranquille. Au LOSC, on est monté d'un cran, mais on est encore un peu protégé. Quand on arrive au Napoli, on est sur autre chose. Charleroi m'a donné de l'exposition. Lille, encore un peu plus, mais arriver ici revient à changer de monde. Pas besoin de le souligner non plus quand on arrive et qu'on parle du Napoli. On parle d'une passion, on parle d'une effervescence, on parle d'une folie presque qui est bien au-dessus de la moyenne autour d'un stade de football. Il n'y a pas de débat. Les fans, je n'avais jamais vu ça. Ils vivent pour ce club. Cela a trait au corps, au cœur. À mon arrivée à l'aéroport, j'étais impressionné. Dans le vestiaire, j'ai demandé si ce que je venais de vivre était réel. Ils m'ont répondu en chœur que je n'avais encore rien vu. Ces débuts du côté du Napoli, ils sont pas dingues. Franchement, en termes de statistiques et de performance, on a connu mieux. Il met un peu plus de temps à s'adapter à la Serie A que ce qu'il n'avait pu mettre pour s'adapter au championnat belge ou même au championnat français lors de son arrivée au LOSC. Non, là, Victor Osimhen, il est un peu chahuté, malmené par l'aspect tactique, par l'aspect un peu plus rugueux, peut-être un peu plus malin aussi de la part des défenseurs italiens. En tout cas, c'est un ensemble qui fait qu'il a du mal à montrer le niveau de performance qu'il a pu exposer lors de son passage en France. Et puis, il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération.
Déjà, il est un peu perturbé par ce qu'il se passe dans son pays, au Nigeria, les violences policières qui sévissent et qui sont largement rapportées par les réseaux sociaux, mais également par la presse internationale, qui le chahute émotionnellement, à tel point que lors de son premier but marqué avec le Napoli face à Bergame, eh ben, il va adresser un message au monde entier par rapport à ces violences policières qui sévissent dans son pays. Mais il y a d'autres éléments. L'élément physique, c'est un facteur important pour la forme, pour les performances d'un joueur. Et c'est pas forcément le top du top pour notre ami Victor Osimhen. Quand il est en déplacement avec le Nigeria en sélection, il va traîner une sale blessure à l'épaule qui met du temps à être soignée par le staff même du Napoli qui ne soigne pas forcément la blessure et résultat, 2 mois d'absence pour une blessure à l'épaule qui, sur le papier, paraissait plutôt anodine. Ça, c'est le premier scandale qu'il y a pu avoir, enfin scandale, on s'entend. L'autre bémol, l'autre petite couac dans son adaptation à sa nouvelle équipe, eh bien, c'est qu'il y a sa contamination au coronavirus, qui là a fait un vrai scandale de par le scénario, de par le degré d'importance que ça pouvait avoir à l'époque, surtout en Italie où le virus a été particulièrement violent. En décembre 2020, pour vous raconter un peu cet épisode du coronavirus, notre ami Victor Osimhen, qui est en convalescence pour son épaule, s'exile en Belgique, là où il récupère, afin de célébrer notamment son 22e anniversaire. Malheureusement pour lui, une vidéo a fuité. Et dans cette vidéo, on peut voir que dans cette fête, il n'y a aucun masque qui est porté, aucun geste de barrière qui est respecté. Et comme je vous l'ai dit, quand on est dans un pays où le Covid-19 a été aussi violent qu'en Italie, eh ben forcément, ça a du mal à passer. C'est toute une population qui est marquée et qui a du mal à digérer cet épisode et cette façon de prendre à la légère une épidémie mondiale qui a touché énormément de victimes et fait beaucoup de morts du côté italien. Mais dans le football, il y a cette magie. Quand vous marquez des buts, on pardonne tout, ou presque. Alors c'est parti, Victor Osimhen, quand il revient de sa convalescence et qu'il revient de Belgique pour reporter le maillot du Napoli, et ben là il est efficace, il enchaîne une belle série de 10 buts en 10 matchs et tout de suite ça atténue un petit peu l'amertume qu'on peut avoir auprès de lui, les critiques sont beaucoup moins virulentes et beaucoup moins nombreuses. Alors finalement dans cette équipe emmenée par Gennaro Gattuso, non, on n'arrive pas à satisfaction. On est sur une 5e place à 14 points de l'Inter, même si on ne s'attendait pas forcément à ce que Victor Osimhen débarque avec ses 80 millions d'euros et se mette à se porter sa squadra vers le titre qui leur a manqué. On est quand même en droit pour 80 millions d'euros d'attendre un peu plus qu'une bonne dizaine de buts en une trentaine de matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je suis un petit peu trop dur, est-ce que les attentes sont un peu trop fortes pour un joueur qui reste quand même, je l'accepte et je le concède, en adaptation et qui a vécu quand même une saison avec des hauts et des bas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai tendance à penser que pour 80 millions, on attend un peu plus quand même. En tout cas, les critiques sont là, les critiques fusent et Victor Osimhen n'a pas l'habitude de se cacher, au contraire, il va au devant de tout ça et va s'exprimer directement pour donner son ressenti sur sa saison. Des gens ont écrit que je ne marquerais pas plus de 5 buts en Serie A. D'autres pensaient que je serais prêté en Serie B au bout d'un an. Je l'ai lu, mais je ne suis pas le genre de joueur que les critiques atteignent. Quoi que les gens disent, je vais continuer de tout donner pour mon équipe, de m'arracher. Pour la deuxième saison de Victor Osimhen du côté du Napoli, on a un gros changement qui va être notable dans l'évolution de Victor Osimhen, c'est l'arrivée de Luciano Spalletti, un entraîneur très important dans la carrière du joueur parce qu'il va considérablement changer sa vision, changer son rapport aux autres. Et forcément, les fruits de tout ça vont très très vite être visibles. Ce que Spalletti a fait depuis son arrivée ne peut être comparé avec ce que j'ai connu ailleurs. Avec tout le respect que j'ai pour mes entraîneurs précédents, c'est un génie. Avec le Mister, Osimhen, il apprend à s'ouvrir davantage aux autres. Lui qui était catalogué comme étant simplement un attaquant de profondeur, très rapide, efficace devant le but, surtout en contre-attaque, et bien là, il apprend autre chose. Il se propose davantage, il prend la largeur au lieu de prendre uniquement la profondeur, il sert d'appui, bref, vous l'avez compris, un sens collectif largement développé. Il va aussi se montrer efficace lors des premiers mois sous les ordres de Luciano Spalletti, mais là encore, il y a une blessure qui vient le ralentir et celle-ci, elle est non seulement spectaculaire, mais elle aurait pu être dramatique pour la suite de la vie et de la carrière du joueur. À l'arrivée, cette blessure qui aurait pu être presque fatale, elle va simplement changer son look. On est le 21 novembre 2021, gros match de Serie A entre le Napoli et l'Inter. Et il y a un ballon à la 50e minute qui est un centre assez anodin qui est envoyé dans la surface de réparation interiste. Milan Skriniar et Victor Osimhen vont au duel et là, choc, tête contre tête. L'interiste se remet assez facilement, on se dit que c'est un choc plutôt normal, anodin dans un match de football, sauf que le numéro 9 napolitain a du mal à se relever. Pire, il reste au sol, commence à gesticuler de douleur, alors on commence à avoir de l'inquiétude monter autour du staff médical qui se rue sur le terrain pour aller porter secours aux joueurs. Et là, c'est de l'horreur.
Très clairement, c'est une scène très violente qui va être sous les yeux du médecin du club qui décrira un petit peu tout ça comme étant comme si le visage de Victor Osimhen était passé au broyeur, que l'œil était carrément sorti de son orbite. En réalité, on parle de plusieurs fractures qui vont de la pommette du visage, la pommette gauche du visage, jusqu'à tout l'orbite de l'œil qui est complètement fracturé, abîmé par le choc, ce qui en montre notamment la violence. Victor Osimhen, lui, dira que c'était l'une des opérations les plus dures et les plus douloureuses de sa vie. On peut largement le comprendre. Derrière, l'opération, elle est très lourde. Pourquoi? Parce qu'on doit intervenir à partir de l'intérieur de la bouche du joueur et qu'on doit essayer de remodeler son visage. Particulièrement lourde, l'opération, particulièrement douloureuse aussi la récupération, mais le joueur reviendra sur les terrains et sur les pelouses après seulement, je dis bien seulement, 2 mois d'absence. C'est long en termes de football, mais quand on voit la gravité, on se dit que c'est assez court et qu'il a eu de la chance. Cette blessure qui aurait pu être fatale pour sa vie, fatale pour le reste de sa carrière notamment, et bien Victor Osimhen il va s'en tirer avec juste un changement de look. Un masque qui va être forcément utilisé pour le protéger de tout choc sur un terrain de football et qui va un peu devenir sa marque de fabrique. Il est devenu le nouvel attaquant, le Zorro de Serie A, quoi. La deuxième saison de Victor Osimhen et du Napoli, elle est bien meilleure que la première. Déjà sur le plan collectif, c'est bien mieux. On a parlé des blessures de Victor Osimhen notamment, mais des performances plus abouties. Sur le plan collectif, il y a une 3e place. C'est mieux que la 5e de la saison précédente. Et puis il y a surtout cet écart de points qui se réduit avec la tête. Le Milan AC a terminé champion, mais il n'y en a que 6 points d'avance sur ce Napoli qui termine 3e. Forcément, on commence à avoir des petites idées, des petites envies de titres. On se dit qu'il y a des arguments. Et c'est pas faux, quelque part. Parce que cet effectif commence à se connaître davantage, donc avoir des automatismes. C'est un point supplémentaire. On est sur la 2e saison. Après une première saison sous Luciano Spalletti qui a été plus qu'encourageante, on se dit que la 2e... il y a de grandes chances pour que ça se passe encore mieux, un peu comme ce qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Et puis, il y a les recrues. On se dit que Gvicha Kvaratskhelia va aussi dynamiter un peu plus cette attaque napolitaine avec du jeu technique, avec du jeu léché, avec des passes décisives pour un attaquant, Victor Osimhen, qui donne satisfaction. Ça y est, après les 80 millions d'euros mis sur la table pour le recruter, on a enfin un attaquant qui est au niveau du standing du Napoli. Eh bien c'est simple, cette saison 2022-2023, donc la 3e de Victor Osimhen au Napoli, c'est une masterclass. Luciano Spalletti il a fait des merveilles avec cette équipe. Et du coup, après 24 journées disputées, le Napoli affiche des statistiques folles de 21 victoires, 2 matchs nuls seulement et une seule défaite. Une seule défaite. Comment il a fait, Spalletti? Il est passé d'une équipe moribonde sous les ordres de Gennaro Gattuso à une équipe qui devient... elle écrase tout sur son passage, c'est assez impressionnant, il y a tous les éléments. On a parlé du Paris Saint-Germain cette année, mais ce Napoli-là, il y a tout. Il y a de l'envie, il y a du jeu, il y a du dynamisme, il y a de la ferveur, il y a tout. Avec en plus ce public qui sait porter son équipe napolitaine, forcément ça s'embrase. À l'arrivée, 90 points pour le Napoli. 90 points avec forcément un titre de champion et quand même 16 points d'avance sur son dauphin, la Lazio. Alors que dire? Que dire si ce n'est merci Luciano Spalletti? D'autant que les performances individuelles, elles suivent. On a parlé de statistiques qui montaient petit à petit pour Victor Osimhen. Mais sur cette saison-là précisément, on a droit à un attaquant de niveau international, s'il vous plaît. 32 matchs disputés, 26 buts marqués, 5 passes décisives. C'est fort, très fort. Et ça aboutit donc à un titre, comme je vous l'ai dit en Serie A, 33 ans après le dernier qui avait été remporté par cette équipe napolitaine. Alors évidemment, les Azzurri sont contents et on a l'impression de revoir une ferveur comme lors du dernier titre qui avait été ramené par Maradona. On ne peut pas parler du Napoli et encore moins d'un sacre sans parler de Maradona. C'est la ville de Maradona, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Par contre, Victor Osimhen, il a quand même droit à quelques peintures murales à travers la ville et même à un gâteau à son effigie, s'il vous plaît. Voilà, c'est... Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Moi, je trouve ça hyper laid. Mais bref, en tout cas, dans l'intention, à l'italienne, on essaye de témoigner de l'amour. En tout cas, il y a plein de récompenses qui vont pleuvoir de manière individuelle pour le joueur. Il est élu évidemment meilleur joueur de Serie A. Ça, il n'y avait pas trop de débat là-dessus. 8e au Ballon d'Or. 8e au Ballon d'Or, s'il vous plaît. Belle performance. Et surtout, il réalise son rêve de rejoindre les Eto'o, les Drogba, légendes du football africain, avec un titre de meilleur joueur africain de l'année. Forcément, le joueur
Il est au firmament, il marche sur l'eau, tous les voyants sont au vert. Alors, le Napoli, qui est un fin vendeur, qui est un fin gestionnaire de cas, un peu comme celui de notre ami Osimhen, qui par le passé a suivi les Cavani, les Lavezzi et j'en passe, il y a un choix cornélien à faire. Le premier, c'est de vendre sa pépite à prix d'or et de pourquoi pas récolter plusieurs joueurs de talent derrière qui pourraient combler son absence. Mais non. On va opter pour l'autre choix, celui de le garder, parce qu'on veut construire une équipe compétitive, alors on va garder Osimhen à la maison. Pas sûr que ce soit le bon choix pour ce coup-là. A défaut de le vendre à prix d'or, le Napoli va décider de conserver et donc de prolonger sa pépite Victor Osimhen. Sauf que, il y a un facteur important qui met les voiles, et ce facteur c'est Luciano Spalletti. Après avoir tiré le maximum de son effectif, tant sur le plan mental que physique, il laisse la place à Rudy Garcia. Et en général, les saisons post-Scudetto, c'est difficile à gérer, surtout avec cette gestion du Napoli. Pourquoi je dis ça? Parce que dès la 5e journée, le club, et notamment son service com, va se tirer une balle dans le pied. On est avec un match plutôt banal, avec un penalty qui est tiré de la part de Victor Osimhen, mais il est complètement raté. Complètement raté, ça part très loin du cadre. Bref, évidemment, tout le monde devant son canapé peut être amené à rigoler, s'agacer, se moquer, ça reste dans la sphère privée. Par contre, ce que va faire le club derrière, c'est lunaire et c'est sans précédent. Sur la plateforme TikTok, le compte officiel du Napoli va poster une vidéo se moquant du penalty tiré par son joueur vedette. Et je ne sais pas si vous avez bien réalisé ce que je dis là. Le Napoli va officiellement communiquer en se moquant du penalty tiré par Victor Osimhen. Alors évidemment, on parle de foot, évidemment qu'on peut prendre du recul. Mais dans l'industrie du football, c'est du sans précédent, ça. Surtout sur une saison en cours, sur un événement qui vient de se passer. Alors évidemment, c'est tout le clan Osimhen qui va réagir, frustré, vexé, touché par cette erreur de communication grotesque. Et derrière, ça va un petit peu s'enflammer entre les deux parties. Ce qui s'est passé sur le compte officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor. S'ensuit un unfollow, évidemment, de la part de Victor Osimhen sur tous les réseaux sociaux vis-à-vis de Naples. On se dit que le torchon a quand même bien brûlé, on va voir à quoi ça ressemble d'ici la fin de la saison. Collectivement, c'est un cauchemar, je vous l'ai dit. Rudy Garcia récupère un groupe qui est essoré, épuisé, et ne va pas réussir à mettre en place ce qu'il aimerait, en tout cas du côté du Napoli. Sa relation avec le président n'est pas non plus au beau fixe, bref, le cauchemar en tout point. C'est donc à la 10e place que va terminer sa saison le Napoli en Serie A. Et notre ami Victor Osimhen, il va avoir droit à une bouffée d'air frais, entre guillemets, en se rendant à la CAN avec sa sélection. Là-bas, il est très impressionnant, impliqué, combatif, buteur, il a tous les éléments pour vivre une grande CAN, à tel point que le parcours est même très impressionnant jusqu'à la finale contre la Côte d'Ivoire. On a affronté la Côte d'Ivoire en phase de poule, on a éliminé le Cameroun, on a éliminé l'Angola, même l'Afrique du Sud, jusqu'à cette finale contre la Côte d'Ivoire. Tout est possible, mais finalement, c'est une défaite. Pour le Nigeria, il est évidemment touché, meurtri. Au Victor Osimhen, il espérait soulever un premier titre collectif au niveau des A avec sa sélection. Ça n'arrivera pas. Mais tout de même, cette déception, elle ne suffit pas à expliquer un petit peu le ressenti qu'on a à son retour du côté de Naples. On a la sensation très puissante, très forte, que le Napoli n'est plus sa priorité. Que ça y est, après cet épisode, non seulement d'avoir tout gagné, enfin en tout cas gagné la Serie A avec Luciano Spalletti, puis ce conflit derrière avec le club, la communication du club et même parfois avec les supporters qui sont allés à soutenir leur club plus que le joueur, on a l'impression qu'on est arrivé au bout du bout, le joueur veut presque le divorce, quoi. Le grand rendez-vous pour Victor Osimhen, c'était le Mercato 2025. Parce qu'après avoir rebondi de manière un peu inattendue, rocambolesque du côté de Galatasaray, le joueur a répondu présent. Il a rempli sa part, il a été important, performant dans la saison de Galatasaray, permettant d'obtenir des titres, de marquer une quantité assez impressionnante de buts, dépasser la barre des 40, et donc montrer à tous les clubs européens qui disputent la Ligue des Champions notamment qu'il est prêt, qu'il est toujours au rendez-vous et qu'il n'est pas à oublier. Certains clubs se sont manifestés auprès de l'entourage du joueur, mais également auprès du Napoli pour dire on est intéressé, on va venir, mais on attend. Pourquoi attendre ?
Parce que le Napoli n'est pas en position de force. Il y a une date de fin de mercato qui va approcher, le club n'est pas en mesure de payer son salaire sur la saison et n'a même pas besoin de lui sur le plan sportif parce qu'on a été champion de Serie A sans Osimhen. Donc on a un effectif qui est là pour répondre aux exigences sportives. Sur le plan financier, plus on attend, plus le Napoli allait devoir revoir ses exigences financières à la baisse. C'est donc ce qu'attendaient potentiellement tous les clubs intéressés. Qui aurait-il pu être ? Chelsea, le Paris Saint-Germain qui voulait un profil différent de celui de Gonzalo Ramos, pourquoi pas même vendre le Portugais parce qu'on voulait un joueur plus mobile, plus bon, plus doué techniquement, capable de répondre aux attentes et aux exigences du jeu mis en place par Luis Enrique. Mais le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, allait devoir attendre le meilleur moment, le meilleur timing pour le faire venir. Mais non, tout le monde est prêt à contre-pied avec ce transfert vers Galatasaray à hauteur de 80 millions d'euros, qui est certes une très belle réalisation de la part du Napoli, belle recrue pour Galatasaray également, mais pour le joueur, on est en droit de se poser la question. Où il retrouve un championnat et un club où la ferveur n'est plus à remettre en question, il va s'éclater là-bas, il va marquer des buts, et il va être adoré par tout un championnat où la passion, le bruit, les stades sont remplis chaque semaine et permettent de vibrer. Tous les joueurs de football peuvent le dire, la Turquie, c'est un super espace pour kiffer le football. Mais en termes de plan sportif personnel, pourquoi pas la Ligue des Champions au plus haut niveau avec un prétendant à la victoire finale? Parce que Galatasaray ne peut pas lui offrir ça. Donc, dès aujourd'hui, pour moi, c'est une déception, c'est un espoir déchu, c'est un grand joueur africain qui a répondu présent avec sa sélection, qui a joué une finale de Cannes, qui a répondu présent au niveau européen, au niveau international avec des buts et qui attendait simplement d'être dans un effectif où des passeurs pouvaient lui donner des munitions tout au long de la saison et nous régaler chaque semaine en Ligue des Champions ou en championnat, que ce soit en Serie A, en Ligue 1, en Première Ligue, il aurait répondu présent. Mais non, ce ne sera pas le cas. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez de cette carrière, de ce joueur, de ses choix de carrière? Qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le niveau? Est-ce que c'est l'impatience? Est-ce que les clubs intéressés sont à pointer du doigt également? Est-ce que le fait d'être africain joue un rôle là-dedans? Ça fait partie des hypothèses qui sont mises en avant, même si on en a vu énormément dans tous les plus grands championnats et dans tous les plus grands clubs qui ont été acceptés, adoptés et même recrutés à prix d'or. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, les amis, en commentaire? J'ai hâte de vous lire. Et puis dites-moi aussi, quels sont les espoirs déchus, que ce soit dans le football africain ou autre, qui vous ont déçu, qui vous ont marqué tout au long de votre passion pour le football? Ça va peut-être même inspirer une prochaine vidéo. J'ai hâte de vous lire. A très vite sur Call Interview avec une autre histoire passionnante que j'ai adoré partager avec vous et que j'ai hâte de vous raconter parce que j'adore faire ça. Allez, ciao.